Coucou les budgéteurs, les budgéteuses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre petit rendez-vous du dimanche pour le bilan de la semaine 3 du mois de janvier et le remplissage de la semaine 4. Donc moi, mon mois de janvier, c'est un mois sur 5 semaines. Donc on est sur l'avant-dernière semaine. On va entamer l'avant-dernière semaine du mois de janvier. Voilà, j'ai répertorié, ça y est, j'ai enfin répertorié ce qui a été prélevé. Putain, où est-ce que c'est? Ça commence bien. Ce qui a été prélevé, en fait, ça y est, c'est répertorié. Punaise, ça commence bien. Donc voilà, en fait, toutes mes charges fixes ont été prélevées. Voilà, donc j'ai eu un peu plus de téléphone, donc il faut que je regarde si mon forfait n'a pas augmenté. Ou si c'est juste moi qui me suis trompée sur les 18 et que c'était 19 en fait. Moi sur mon assurance auto, la mutuelle, voilà, très bien. La voiture, le prix que ça devait être pour la voiture. Et donc le total est de 1037,97 € au lieu de 1047. Donc déjà, ça fait 9 € et 3 centimes de moins. Donc on est content. On est content, on est content. Je l'ai reporté du coup. Je suis en train de vous filmer ça, mais vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, c'était vraiment en dessous, en fin d'écran. Donc 1037,97 € au lieu de 1047 €. Et je me rends compte parce que je me rends sur la page suivante que là, vous ne voyez pas nécessairement. Pardon. Désolée. Comme c'est le format A4 encore, que le format A5, ça va. Mais le format A4, on ne voit pas trop bien. Alors, du coup, je l'ai reporté sur les charges fixes. Je l'ai écrit ici. J'ai reporté également combien j'avais eu. Pardon. Combien j'avais eu pour l'école. Klarna, ça j'avais déjà reporté. Donc là, on est sur beaucoup trop. Je vais voir comment. J'ai pas encore pris le temps de me poser sur mon budget. Ça prend énormément de temps. Je suis un peu perdue. Mais je vais prendre le temps de voir comment récupérer ces 220 € là. Ouais, je vais prendre le temps de voir ça. Voilà, donc ce qui s'est passé, donc mon budget, en tout cas pour mes charges fixes, est bien respecté et ça c'est plutôt cool. Pour le variable par contre, bah voilà, on se retrouve avec 220 € de trop ici. Carburant, je sais que je vais être au-dessus. Puisque je suis déjà à 45 €. Et voilà, on est le 17 janvier, hein, donc faut pas rêver, même si j'ai encore de quoi faire. J'ai de quoi faire combien? 250 km? Bah c'est pas assez. C'est pas assez pour la fin du mois, puisque je fais 40 km tous les jours pour aller au travail et revenir. Et donc du coup, enfin j'ai 20 km vers mon travail, donc ça fait 40 km pour aller au travail et revenir. Et du coup, il va falloir que je continue d'aller au travail pour les 2 dernières semaines. Hein, c'est pas les vacances encore. Voilà. Hop. 2 secondes, je me mouche. Alors, voilà pour le suivi en fait du budget pour le moment. Et du coup, en ayant éternué, j'ai les oreilles qui sont un petit peu bouchées. Bon, c'est pas grave. On va voir tout de suite ce qu'il reste dans mes enveloppes de la semaine. Autant vous dire, presque comme toutes les semaines. Rien à shopping, il va falloir que je nettoie ça. Il y a du tabac qui est tombé dedans, super, on adore. Plus rien en plaisir. Il me reste les 10 € du tabac. Ça, c'est cool. J'ai rien dépensé en tabac. Enfin, en tabac, en feuilles filtre, encore comme toutes les semaines. Je vous raconte la même chose. Et j'ai rien dépensé en extra. Mais du coup, je n'ai aucune pièce. Et ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. Mais j'ai trouvé la parade.
J'ai celui de ma fille, puisque ma fille, on lui donne 6 euros toutes les semaines. Donc, elle a déjà réussi à mettre 55 euros d'investissement. Ça, c'est à long terme, en fait, pour quand elle sera beaucoup plus âgée. Et c'est surtout qu'elle a des pièces dans l'épargne. J'ai pas compté, j'ai regardé à travers. Normalement, il y a les 10 euros. Donc, je vais voir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Est-ce que je mets des pièces de 50 centimes? De toute façon, elle va pas... Non. Hop, je prends la pièce de 2. Et je lui mets le billet de 10. Elle sera contente d'avoir un billet en plus. Ça, c'est cool. Donc oui, ma fille, elle a donc investissement. Il faudrait que je lui fasse des jolies premières de couverture. Elle sera contente, elle a son petit tracker là derrière. Donc elle a 54 euros dans l'investissement. Donc dans l'épargne, elle a 10, 11, 12, 13, 14 euros, puisqu'elle avait dépensé, puisqu'elle avait 49 de base. 43, elle est passée à 9 et puis à 13. Et elle a même un petit défi. Donc ça, c'est un défi qui, pour l'instant, à 5 euros. Il va être à 10 euros, donc il reste... Elle ne l'a pas fait toutes les semaines. Elle le fait pas à chaque fois, hein, c'est vraiment un défi. Si elle veut gratter ou quoi que ce soit. Et en fait, quand elle a fini son défi, elle décide où est-ce qu'elle veut mettre le montant du défi. Donc ça peut être tous les 10 euros dans l'investissement, tous les 10 euros dans l'épargne, tous les 10 euros dans son porte-monnaie, ou un peu là où elle veut en fait. Là où elle veut, elle a elle a totalement le droit de les répartir où elle veut. Elle n'est pas obligée de répartir dans les trois, puisque chaque semaine, elle est obligée par contre de répartir dans investissement, épargne ou son porte-monnaie. C'est un passage obligatoire. Elle est obligée de mettre dans les trois. Il ne peut pas y avoir investissement qui ne prend rien toutes les semaines. C'est pour ça qu'on aime bien ce système-là avec son père. Parce que du coup, ça fait gonfler quand même l'investissement. Elle en met beaucoup d'investissement parce que... donc elle a 6 ans. Mais elle pense déjà à... plus tard, elle voudra une moto rouge. Voilà, donc elle veut sa moto rouge. Donc elle met beaucoup dedans. Voilà, peut-être que ça va lui passer et qu'elle va mettre beaucoup dans l'épargne aussi, puisque tous les mois, elle a le droit à 10% de son épargne en plus. Voilà. Pour l'instant, elle a compris qu'elle avait un peu d'argent en plus quand elle met dans l'épargne, mais c'est pas encore totalement ça. Donc 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, je lui donne l'éducation financière que je n'ai pas eue. Très très important. Je vais écrire donc dans mon suivi des enveloppes, prévisionnel enveloppe, économie de la semaine. Alors, du coup, il restait 10 euros en tabac et 10 euros en extra. Les 10 euros en extra, ils restent toutes les semaines. C'est vraiment un au cas où. Et c'est plutôt cool de l'avoir. Parce que du coup, j'économise 10 euros toutes les semaines, obligatoirement, en fait, au final, si j'y touche pas. Donc, c'est plutôt bien. Plutôt bien. Rien en plaisir et rien en shopping. Je vais aussi... Bon, on y retournera tout à l'heure, mais je vais enlever le shopping pour la semaine 4. Je les ai en cash ici. Donc, je vais les remettre dans l'enveloppe banque. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, j'avais un dilemme. Il me faut absolument des nouvelles chaussures. Ça va me coûter 65 euros. Et donc, du coup, il faut que je les trouve quelque part, ces 65 euros. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de enlever mon shopping donc pour la semaine 4, semaine 5 et la première semaine du mois de février. Comme ça fera 60 euros. Voilà. Comme ça, ce sera fait. Donc, après... Ça va dépendre hein, si jamais par exemple je me rends compte que sans les 20 euros c'est compliqué parce qu'en fait au final je les utilise quand même beaucoup pour le plaisir hein, le shopping. J'utilise beaucoup pour le plaisir donc ce serait bien de pouvoir augmenter le plaisir et baisser le shopping, je sais pas trop. Bon bref. De toute façon, ce mois-ci,
Donc ce mois-ci, cette semaine-ci, ça va être 0 plutôt. Hop là. 0. Et je verrai pour la semaine d'après. On va pas commencer à tout corriger comme ça. Allez. De toute façon, c'était prévisionnel. Hein. Un prévisionnel, ça bouge aussi. Donc, on va répartir. Est-ce que je mets directement dans le porte-monnaie? Comme ça, c'est fait. Je vais faire ça. Je vais mettre directement dans le porte-monnaie la semaine prochaine. Comme ça, c'est chose faite. Et on n'en parle plus. Hop là. Il était déjà ouvert. Hop, je vais juste enlever ça. Nettoyer un petit peu. Hein, voilà. Donc, bah, il n'y a pas 20 € en shopping déjà. Hop, ça repart dans le retour banque. Qui a l'argent patiemment qui attend pour le remplissage des épargnes que je vais faire juste après et que je vais vous poster mercredi. Donc, rien en shopping. Cette fois-ci, 20 € dans plaisir qui vont être très vite dépensés parce que je sais que je sors boire un verre. Voilà. 10 € dans le tabac qui vont être dépensés puisque comme je n'ai pas utilisé cette semaine, il y a de grandes chances quand même pour que j'en ai besoin la semaine prochaine. Donc 10 € dans tabac et 10 € dans extra qu'on espère ne pas y toucher. Parce que comme il n'y a pas les 20 € du shopping, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc 40 € cette semaine, ça va être un peu rac, on verra. On verra ce que ça donne. De toute manière, voilà, c'est comme ça, c'est mon budget. Je peux pas mettre plus, je peux pas faire mieux. Donc voilà. Donc j'ai 20 € à répartir dans les défis. Et ça, c'est trop cool. Parce qu'il peut y avoir 3 € à répartir dans les défis. Et c'est pas grave, et c'est déjà 3 € de prix, en fait, au final. Hiver. Donc, je vais faire mon défi hiver. Et je vais gratter... Pas une trop grosse somme. Please, please, please. 6 €. On adore. Quand je dis pas une trop grosse somme, hein. Enfin, c'est pas une trop grosse somme, 6 € en soi. En soi, 6 €, c'est pas une trop grosse somme. Mais bon. Je vais reprendre le billet de 5. Je vais mettre le billet de 10 et une pièce de 1. Voilà, comme ça, je suis à 11 €. Hop là. Je suis toujours aussi contente de ces défis. D'ailleurs, les box qui étaient en précommande et qui devaient partir le 15 janvier sont bien partis. Normalement, les personnes qui ont commandé ont dû recevoir un mail comme quoi c'était parti. Donc, super. Donc, je suis contente. Il reste toujours des box disponibles, mais qui sont passées du coup à un montant plus élevé que la précommande. Donc, au lieu de 31,90 qui était le prix de précommande, elles sont passées à 34,90 qui est le prix de la box. Voilà, donc il reste encore des box. Je ne sais pas si vous seriez intéressé pour acheter, si vous vouliez les classeurs à part des box. N'hésitez pas à me le dire parce que je peux très bien les mettre aussi à part pour vous les vendre. Voilà. N'hésitez pas à me dire. Donc, ici, il me manquait 4 €. Je vais en rajouter 2. Donc, il me reste encore une dette de 2 €. Mais je rajoute 2 €. Clac. De toute façon, d'ici le prochain jour férié, ça devrait le faire. Pardon. Il y a le tracker à faire. Il y a le tracker à remplir. Moi, je le remplirai. J'aurais dû mettre le montant
le montant total. Et puis voilà. Je vais faire le quartier de Sherlock Holmes. Donc, Sherlock Holmes, pour vous rappeler, j'avais... voilà, j'avais la truc. Donc, c'est Roseland. Il y a un mystère qui s'y cache. Et donc, moi, je suis Sherlock Holmes. Et je dois découvrir qui a volé le collier de la première dame. Voilà. Donc, il y a plusieurs quartiers à visiter. Et il y a des... il y a des cases à gratter, en fait, avec des actions qui font que je vais devoir épargner un certain montant. Voilà, donc je le fais une fois toutes les 2 semaines. Donc je l'ai faite en semaine 1, maintenant en semaine 3. Et j'ai, tac, 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 le tracker qui est juste là. Donc j'ai 3 € dedans. Oui, 3 €. Super. Alors, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, elle est dans le café Pastel, le cœur de la rumeur féminine. Elle s'y rend pour... je m'y rends pour interroger les commères. Donc, il y a 2 clientes qui parlent bas et je tends l'oreille. Donc, soit je bois juste de l'eau et j'écoute discrètement. Voilà, donc ça doit être l'option la moins chère. Soit je veux un indice en écoutant ce qu'elles disent. Soit je veux piocher une carte chance. Je peux faire les deux, hein, d'ailleurs. Si le montant, je peux mettre plus, je peux faire l'indice, la carte chance... voilà, mais je ne peux pas faire l'indice et l'autre action. J'ai plus que 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai plus que 12 € à mettre. Donc je vais... Voilà, désolée, je vais juste boire de l'eau et écouter discrètement. J'aurai pas l'indice cette semaine. C'est dommage, je sais. Mais j'épargne 4 € quand même. Donc, c'est pas mal aussi. Je vais les gratter jusqu'au bout. Hop. Ça fait beaucoup de bruit, en fait. Désolée pour vos oreilles. Ça fait énormément de bruit. Donc, j'épargne 4 €. Donc, la carte numéro 2 me fait épargner 4 €. Donc, le montant total, pour l'instant, je suis à 7 €. Ce qui est pas mal. Ce qui n'est pas mal du tout. Donc, je vais mettre le billet de 5 et je vais reprendre 1 €. Voilà. Ben non, je ne ferme pas. Je remets mon tracker derrière. Je suis vraiment contente de ce défi-là. Ça me donne envie de continuer et d'en faire d'autres. Donc, je suis plutôt contente. Donc, voilà. On verra la semaine... non, pas la semaine prochaine. On verra pour la fin du mois. Puisque là, c'était la semaine 3. Donc, la semaine 5. Donc, à la fin du mois, on verra pour la prochaine carte. Donc, c'est bon pour ici. Voilà. On a envie de savoir ce qui se passe. Qui a volé le collier de la première dame et qu'est-ce qui va se passer. Donc, voilà. Donc, on va continuer. On va prendre celui-ci qu'on n'avait pas pris la semaine dernière. Me semble pas... Ah, si. Bah, si, carrément, en fait. Carrément. Et là, j'ai quoi comme défi? J'ai le défi... j'ai les défis en plus. Allez, je vais partir sur ceux-là. Ça se trouve, je vais même pas pouvoir le faire celui-là. Parce que j'ai vraiment envie de me concentrer sur pas beaucoup de défis. Donc peut-être que pour l'instant, le classeur rose va rester là. J'ai le défi arc-en-ciel. Donc le défi arc-en-ciel, je vous explique. Je vais le faire. Je vais faire un petit arc-en-ciel. Je vais vous expliquer le principe. Donc en fait,
C'est tout simple. Vous lancez le dé. Donc, vous tombez sur... Je tombe, en tout cas, sur 1 et 6. Voilà. Il y a la petite pastille. Qui fait qu'on gratte. Et on découvre si c'est un plus ou si c'est un moins. Ici, c'est un plus. Voilà. Alors, n'essayez pas de croire que ça va être tout le temps un plus. C'est pas tout le temps un plus. Je change au fur et à mesure que je les vends. Je les change. Soit c'est un plus, soit c'est un moins. Voilà. Ce sera pas un fois. Ou ce sera pas ni une multiplication, ni une division. Mais ce sera pas toujours un plus qui sera à gauche. Hein, n'y croyez pas. Donc là, bah, du coup, 7 €. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me reste 1 €. Wow. Il ne reste que 8 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et oui. Donc, hop là. Donc là, on est le 17 janvier. J'ai ajouté plus 7 €. Et donc, le montant final, j'ai 7 € là-dedans. Hop, je reprends ça, je reprends ceci, je reprends cela. Donc, 7 €. Et voilà. Je me dis que j'ai pas de pièce de 1, donc bah, ça sert à rien. Mais j'ai par contre 6 € là. Et donc c'est pas mal si en fait j'enlève cette truc là et puis que je mette 6 €. Parce que je sais pas si 6 € je vais le mettre. Comme ça, on va dire c'est fait. Donc voilà, 6 €. Hop là. Donc j'ai 6 € dans cette enveloppe-là. Cette enveloppe-là, elle est à 70 € sur ce défi. Sur ce défi-là, les 70 €. Je ne sais pas exactement à quoi ils vont servir, mais je pense qu'ils vont servir pour rajouter pour mes frais dentaires. Parce que vous allez voir, ce mois-ci, je devais mettre pour les frais dentaires, mais je préfère pas mettre au final parce que 220 € de trop pour l'école, hein, voilà. Donc ça va peut-être servir pour les frais dentaires. Hop là. Et voilà pour cette semaine. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez passé une très très bonne semaine. Je vous souhaite de passer à nouveau une bonne semaine. Pas trop de dépenses superflues. Voilà. Des économies, on espère. Mais pas trop de dépenses superflues surtout. Parce que je sais, c'est les soldes, c'est super compliqué. Si vous aviez une enveloppe solde, ça c'est trop cool. Vous pouvez vous faire plaisir. C'est dommage, moi j'ai pas ça. Mais si jamais il me reste à la fin de l'année prochaine, je vais peut-être me constituer une épargne solde. Parce que à la fin de l'année prochaine, à la fin de cette année, s'il me reste de l'argent qui n'est pas alloué à une épargne précise, je vais peut-être, oui, profiter pour mettre dans une épargne solde ou en tout cas vêtements, dépenses, plaisir, quoi, shopping. Voilà, en bref, donc c'est tout pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais de gros bisous. Ciao!